Vivre au chevet d'un fleuve, même canalisé, implique-t-elle une relation privilégiée? Une familiarité faite d'usages spécifiques et de savoirs transmis d'une génération à l'autre? Contrairement à certaines activités comme la navigation sur le Blavet ou la pêche de subsistance, qui s'inscrivent sur le temps long, la connaissance de la natation et plus encore la maîtrise de cette culture corporelle ne s'est diffusée que tardivement auprès de la population riveraine. Elle a dû s'affranchir d'héritages culturels et mentaux profonds, entre défiance de l'élément liquide et remémoration fataliste du fléau des noyades. La tentation a toujours existé, aux heures les plus étouffantes de l'été, de profiter des prairies qui ourlent le Blavet ou de toute étendue ombragée bordée d'eau fraîche. Nombre d'enfants et de jeunes gens s'y retrouvent, s'y ébattent et jusqu'au milieu du XXe siècle en payent le prix fort en termes d'accidents et de noyades. Au sein des classes populaires d'Inzunzac-le-Christ, la pratique de la natation progresse lentement, comme le révèlent les statistiques annuelles des conscrits. Dans les années 1910, déjà plus de 60% des jeunes hommes âgés de 20 ans déclarent savoir nager, avec un net avantage du monde ouvrier sur le monde paysan. Aucun détail cependant sur la sincérité des déclarations et le niveau de maîtrise réelle des conscrits. En 1933, le sous-secrétariat d'État à l'éducation nationale encourage les préfets au développement de la natation partout en France, dont l'ignorance fait de nombreuses victimes chaque année. C'est au lendemain de la guerre que le conseil municipal d'Inzunzac-le-Christ décide d'affronter la question, encouragé financièrement par les services d'État. En 1947 est adoptée la création d'une baignade sommaire dont l'architecte en charge des travaux de la commune, Charles Perrin, trace les plans. Le site envisagé, situé près de la salle des fêtes à Le Christ, sera loué aux forges. La même année, l'association Les Enfants du Blavet se charge de faire connaître aux enfants jugés chétifs les joies de la montagne ou de la mer. À Carnac, ils découvrent l'océan et les bains de mer. Été 1948, enfin, on inaugure la baignade du Bief. Le bassin sur le Blavet, de 250 mètres carrés, délimité par 2 pontons, devient un rendez-vous estival et populaire incontournable, un terrain d'aventure et d'apprentissage pour les enfants et les familles du pays des Forges. Les maillots de bain baillent, les bouées sont de vieilles chambres à air ou des bidons métalliques, mais la joie est au rendez-vous. Et tant pis pour les sangsues. Après la fermeture des Forges, le bassin de natation est conservé quelques années. Il revit chaque été sous la surveillance d'un maître nageur. L'apprentissage de la natation faisant œuvre éducative, celle-ci s'intègre dans le programme scolaire, déclare François Giovanelli en 1972. C'est alors un authentique bassin d'apprentissage mobile, avec eau stérilisée et chauffée, qui s'installe près du gymnase, où des cours gratuits sont dispensés aux enfants de la commune sur le temps scolaire par des maîtres nageurs diplômés. Concurrencée par la multiplication des piscines, la baignade du Bief est passée de mode, tandis qu'un centre nautique, pour la pratique du canoë et du pédalo, s'établit à son emplacement au milieu des années 70.